Bonjour, avec cette vidéo, je veux revoir avec vous les puissances de 10. Vous commencez à en avoir une grande utilité en fin de seconde, en première et en terminale, notamment en sciences, où on parle de quantités très importantes ou de quantités très petites. Et ce sont des nombres qui sont difficiles à écrire si on n'utilise pas les puissances de 10. Mais tout d'abord, un rappel sur les puissances de 10. Qu'est-ce qu'une puissance? C'est un nombre qui est porté en exposant. Ici 0, 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça signifie? Ça indique le nombre de fois où il faut multiplier le nombre par lui-même. Par convention, 10 à la puissance 0 est égal à 1. 10 à la puissance 1, c'est 10. 10 à la puissance 2, c'est aussi 10 exposant 2, c'est 10 fois 10. 10 multiplié par lui-même. 100. 10 à la puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. 3 10. 1000. Jusqu'ici, me direz-vous, peu d'utilité d'écrire 1000, 10 puissance 3. On n'a pas suffisamment de zéros pour en oublier derrière. À moins que. Les puissances prennent leur intérêt quand on arrive à des très grands nombres, comme par exemple 10 à la puissance 8. C'est 10 fois 10 fois 10, on en est à 3, fois 10 fois 10 fois 10, on en est à 6, fois 10 fois 10, 8. Ce qui fait 100 millions. 1 et 8 zéros derrière. Je vous laisse recompter. 100 millions, me direz-vous, si j'utilise les séparateurs de milliers, comme ici, ce que me permet facilement de faire mon logiciel d'ailleurs, avec la fonction séparateur de milliers. J'ai très peu de chances d'oublier des zéros derrière. D'accord. Mais en chimie, on utilise souvent ce nombre, 10 à la puissance 23. C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, etc. 23 fois. On peut écrire ce nombre comme ceci, 100 trilliards. Et là, il y a de grandes chances de s'y perdre. Autant utiliser 10 puissance 23. Pour ceux qui s'intéressent au grand nombre, je vous renvoie à cette page que vous trouverez facilement sur Wikipédia, où sont précisés les noms qu'on donne aux très grands nombres. Vous pouvez aussi utiliser cette page comme rappel, peut-être, pour les préfixes, déca, hecto, kilo, méga, giga, téra, etc. Ce nombre, 6,02 10 puissance 23, est un nombre en écriture scientifique. Il signifie 6,02 fois 10 puissance 23. On a l'habitude d'écrire avec un point. C'est en fait ce nombre-là. 602 trilliards. Et j'ai décalé 23 fois la virgule vers la droite. Vous pouvez utiliser votre calculatrice pour les puissances de 10. Par exemple, si vous devez faire 2,1 fois 10 puissance 0, 2,1, vous pouvez écrire comme ça, fois 10, et pour la puissance, on utilise le petit chapeau, l'accent circonflexe, 0. Bon, en fait, c'est 2,1 fois 1. On va tomber sur 2,1. C'est bon. On peut aussi utiliser cette touche-là, fois 10 puissance, 2,1 fois 10 puissance, je vais mettre 1 par exemple, 21. C'est 2,1 fois 10 en fait. 2,1 fois 10 puissance 2, 210. Le E ici, vous pouvez le comprendre comme exposant, mais vous l'obtenez en
en appuyant sur cette touche. Du coup, vous devez retenir que le E signifie fois 10 puissance. Et vous allez indiquer le nombre après. 2,1 fois 10 à la puissance 8 va se lire sur votre calculatrice. 2,1 10 puissance 8. « 2,1 fois 10 puissance 8, c'est la même écriture que 2,1 E8. En écriture scientifique, d'ailleurs, on utilise 2,1 fois 10 puissance 8 ou 2,1 point 10 puissance 8. Voilà pour les puissances de 10 positives. Maintenant, vous avez aussi des puissances de 10 négatives. Par exemple, 10 puissance moins 1. Qu'est-ce que ça signifie? 10 puissance moins 1, c'est 1 divisé par 10 puissance 1. C'est-à-dire 1 divisé par 10. Ça fait 0,1. 10 puissance moins 2, c'est 1 divisé par 10 puissance 2. 0,01. Alors, vous pouvez le faire sur votre calculatrice. 1 divisé par 10 puissance, c'est ce moins-là qu'il faut utiliser, moins 2. Ça va pas. 1 divisé par 10 puissance 2, c'est mieux. 0,01. Ou vous pouvez faire aussi 10 puissance moins 2. Ou vous pouvez faire encore 1 fois 10 puissance moins 2. Toutes ces écritures sont possibles. C'est pas courant pour vous, mais avec ce petit rappel et les exercices que vous allez faire très souvent en première et en terminale, ça va rentrer, ne vous inquiétez pas. 10 puissance moins 3, c'est 1 divisé par 1000. Vous pouvez retenir finalement que la puissance ici indique le nombre de chiffres qu'il y a derrière la virgule. 0,001. Il y a 3 chiffres derrière la virgule. Ici, il y a 2 chiffres derrière la virgule. Et là, 10 puissance moins 8, eh bien c'est 0, et 8 chiffres derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À quoi est égal 2,1 fois 10 puissance moins 8? Eh bien le 2 que vous voyez ici, vous allez le placer en 8e position derrière le 0. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand vous avez fait ça, vous rajoutez les décimales derrière. 1. Merci de votre attention et bon courage pour la suite.